Coucou tout le monde, on se retrouve pour le dernier partenariat, enfin tuto carte du partenariat Inlove. Donc on va utiliser la petite dame, la dame ici. Donc j'ai fait une découpe sur du papier doré comme ceci. Voilà, miroir doré. Donc du coup ça, comme le papier est assez épais, j'ai pas beaucoup passé dans la machine pour garder ici, vous voyez, la découpe. Normalement ça devrait être ajouré et faire comme ceci, vous voyez, ajouré. Et moi du coup j'ai laissé pour que la robe ça fasse comme ceci, mais après on fait comme on veut. Donc voilà, après je vais prendre du papier comme ceci, je le trouve très joli. Je trouve qu'avec la dame ça ira très bien. Donc c'est des nouveaux blocs de chez Action. Par contre je sais plus. Je sais plus c'est lequel. Vous savez les blocs comme ça. Avec au bout les die cut. Et ben du coup j'ai utilisé pour la première fois un des papiers. Ici. Et je le trouve vraiment joli avec la dame. Vous voyez ça va bien le faire. J'ai pris une base de cartes craft. Tout simplement. Donc on va couper les papiers pour être tranquille. Donc c'est des cartes assez rapides, voilà, hein, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'idées, c'est juste pour vous montrer un petit aperçu de cartes avec ces dies là, hein, mais c'est vraiment rapide, j'ai pas vraiment beaucoup réfléchi dessus. Parce que souvent je réfléchis à mes cartes, comment je pourrais faire pour que ça fasse de belles cartes, et là voilà, j'ai pas vraiment réfléchi, je vais faire ça un peu, on va dire, à l'instinct. Donc on verra ce que ça va donner comme résultat. Donc là on coupe à 11 par 17. Et là du coup on coupe un peu plus petit. Donc là 16,5 de hauteur sur 11,5. Voilà. Ensuite on va ancrer ici le papier. Le contour du papier. Hop. Je vais mettre ça là. Avec la Distress Vintage Photo. Hop, le petit bord-mousse. Et là on vient ancrer les bords. Voilà, pour vieillir un petit peu ce papier. Et du coup enlever le blanc sur le côté, parce que du coup le papier d'Action est un peu blanc quand on le coupe. Au moins ça se verra moins. Voilà, on peut aussi ancrer vite fait le papier en craft là. Histoire de dire, hein, c'est vraiment passer un coup vite fait. On va garder des fois qu'on en a besoin après. Donc là, on va pouvoir coller déjà la base de carte. Le papier de fond sur la base. Voilà. Franchement, ça va trop bien ensemble, ces couleurs-là. Donc ça peut être une carte pour la fête des mères, mais je pense que ça va être trop tard quand je vais la faire. Donc vous voyez, avec le doré, ça va être super. Et j'ai pris un dies comme ça d'AliExpress, mais à Action on en avait un peu comme ça. Voilà, pour faire un petit cadre tout simple. Donc j'ai fait une base comme ça et j'ai fait un rond pour pouvoir le mettre en fait au milieu. Et pouvoir écrire quelque chose. Donc la dame elle sera ici. Et ici on mettra quelques petites fleurs pour décorer. Donc je vais juste... ouais, je pense que je vais juste ancrer ça.
pense que je vais laisser la découpe en blanc ou en craft. J'aurais dû peut-être le faire en craft, je sais pas. Donc on va coloriser en marron, c'est pas grave. On va prendre ça. Hop. On va prendre un petit morceau de papier pour pouvoir l'ancrer. Bon, tu vas arrêter de tomber toi. Donc je vais l'ancrer avec l'encre, c'est pas grave. Mais il aurait peut-être fallu faire en fait sur du papier craft pour rappeler la base de carte. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hein. Ça fera un peu plus foncé. Ça changera un peu. Je fais pas au centre parce qu'on va coller le papier, donc c'est pas gênant. Pour pouvoir écrire le petit mot, enfin le petit mot, un petit sentiment. Ouais, finalement ça ressort plutôt bien. Ça ressort plutôt bien, donc ouais. Finalement ça rend plutôt bien, donc on va faire comme ça. Alors par contre j'aurais voulu ancrer mais pas trop. Juste le vieillir un petit peu. Et que ça soit pas trop foncé. Pas trop foncé, pas trop blanc. Voilà, vieillir un tout petit peu. Ensuite on viendra faire un tamponnage bonne fête. Ouais, je pense que je mettrai bonne fête. Donc là hop, on va pouvoir coller. Donc je vais prendre de la mousse 3D évidemment. Hop. On va coller celui-ci et celui-ci on va mettre aussi de la mousse. Et on viendra en fait faire un tamponnage qu'on viendra redécouper autour, comme ça ça refera un autre effet de hauteur, enfin de relief. Le tamponnage on le fera à la fin, c'est pas gênant. Donc là on va pouvoir le centrer. Donc, ouais. Là finalement ça fait plus sympa en marron qu'en blanc. Hop. C'est un peu vintage en fait hein, du coup. Avec la dame ici, ça rend super bien avec le doré. Et on va prendre des fleurs, donc j'ai pris des fleurs marron et dans les tons un peu rose vieilli, et j'en ai pris des blanches, mais je pense pas qu'on mettra les blanches. Donc voilà, j'aurais dû prendre les foncées. Attendez, je vais aller chercher d'autres fleurs. Donc là c'est des marrons foncés. Ceux-là que j'avais c'était plus clair en fait. J'ai pas vu, j'ai pas fermé l'encre. J'ai mis mon encre avant qu'elle soit abîmée. Donc là en fait ils sont plus foncés que ceux-là. Donc elles ressortiront mieux, ouais. Elles ressortiront un peu mieux sur la carte. Et on va mettre des roses je pense. Parce que j'ai les blanches aussi comme ça de chez Ali Express. J'aime bien les utiliser celles-là. Oh bah ça fait très bien les trois couleurs comme ça fait super sympa. Donc on va pas non plus mettre énormément de fleurs pour pas que ça fasse de trop, mais je pense que quelque chose comme ça, ouais, ça peut être vraiment... Celle-là, je sais pas si je vais la mettre. Je pense que quelque chose comme ça, ouais, ça peut être vraiment pas mal. Ouais, quelque chose comme ça. Donc hop, on va coller déjà ça. Finalement avec la fleur blanche ça va être super. Ces trois couleurs de fleurs vont bien ensemble. Donc là je vais pouvoir le mettre par ici.
La dame, on la collera ici. Donc la dame, je vais mettre ouais, 2 épaisseurs de mousse, je pense. 3, j'ai peur que ça fasse trop. Au moins 2. Et là, on met qu'une épaisseur parce qu'elle sera sur le cadre. Et le cadre, il y a déjà de la mousse. Donc pour pas que ça fasse de trop, on va faire comme ça. Donc même si elle dépasse un chouïa ici, la robe de la carte, c'est pas gênant. Donc voilà, déjà, regardez ce que ça donne. Plutôt pas mal. Donc je pense qu'on va mettre la fleur ici. Avec les petites roses autour. On marquera ici bonne fête, hein, on verra après. Quelques petits strass là. Et puis voilà, je pense que ça sert à rien non plus de mettre vraiment de trop. Hop. Donc là, on va pouvoir coller déjà les fleurs. Je garde le tamponnage à côté parce qu'on en aura besoin après. Donc là, on va pouvoir coller la fleur blanche. Les petites roses. Tac. Le nom du cadre en fait. Elles vont vraiment bien ensemble, ces couleurs là, les fleurs, elles vont vraiment bien ensemble. Et ici on a le petit tamponnage du coup. Bonne fête. Je vais utiliser celui-là que j'avais trouvé d'Aladine à la période de Noël. Je sais pas si c'était cette année, je ne me souviens plus. Je crois que c'était cette année ou je sais plus. Bon, de toute façon, il y en avait aussi cette année. Tac. On va faire sur du papier blanc pour que ça ressorte. Hop, j'en ai un petit morceau ici. Hop, de l'encre, mon encre, mon encre, mon encre. C'est pas celle-là, celle-là il n'y a plus d'encre dedans pratiquement, donc ça a du mal à tamponner. Il est où mon pot d'encre? Alors je l'ai utilisé tout à l'heure et il était juste devant moi. Non mais moi ça va pas en ce moment. Il était juste là en fait, mais bon c'est pas grave. Voilà, hop, je vais passer un petit coup dessus avant que ça sèche. Comme je vous dis, hein, moi je fais juste avec de l'eau, ça nettoie très bien. Ça dépend la marque d'encre que vous avez. Là c'est de la Studio G et ça se nettoie très bien avec juste de l'encre. De l'encre, oh là là, et je vous dis ça va pas en ce moment. Juste de l'eau. On m'a demandé une fois comment je l'ai nettoyé et en fait c'était juste de l'eau et voyez. Il est rouge parce que j'ai mis de l'encre rouge qui voulait pas partir, mais sinon voilà, la Studio G ça part assez facilement. Donc là on va venir découper et évidemment j'ai pas mon ciseau de précision donc je vais essayer avec celui-ci, c'est pas grave. Je viens en fait détourer en fait le tamponnage, hop, sans trop abîmer. Tac. Je fais attention quand je prends parce que l'encre n'est pas forcément sec et j'ai pas envie d'en mettre partout. Et de recompenser le tamponnage, donc hop, je fais attention. Mais la Studio G a tendance à sécher assez vite par rapport à la Versafine. Voilà. Donc voilà, je vais mettre juste petit bonne fête ici.
Je vais séparer les deux. Tac. Voilà, ça sera peut-être mieux pour les placer. Voilà. Alors, je vais prendre de la mousse qui est là. Et en mettre derrière tamponnage. Hop. Deux petits morceaux. Tac. Alors, par ici. Et ici, donc là, par contre, c'est tout fin. Donc, je vais essayer de couper des petites lamelles de double face. Alors, est-ce que ça rentre? Il faut que je recoupe. Oui, c'est bon. Je voulais savoir en fait s'il était trop long ou pas. Donc là, c'est bon. Hop. Donc là, je vais le décaler un petit peu parce qu'il y a la dame qui gêne. Hop. Par ici. Donc ça fait ceci. Plutôt sympa. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà. Après, des petites demi-perles comme ça. Donc couleur... le post-it qui s'est arraché, mais c'est pas grave. Couleur café. Pas que ça faut trop foncé. Moi j'avais acheté ça à AliExpress. Là je vais en mettre hop, comme ça. Je vais faire des bandes de 3 perles, demi-perles. Voilà, tout simplement. Et en bas aussi, ici. Tac. Et voilà. Donc ça c'est un peu dommage, c'est que ça s'est arraché. Il va falloir que je refasse mon rangement à côté. Parce qu'en fait j'aime bien avoir un peu d'embellissement comme ça à côté de moi. Donc il va falloir que je refasse ma panière. Donc déjà petit aperçu. Alors il y a un petit vide ici que je sais pas trop quoi mettre. Je sais pas ce que je pourrais mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oh, je sais, je vais aller voir un truc. Donc j'ai pris des petites décos en métal. Alors est-ce que je mets un petit cœur? Un petit cœur est pas mal. Ou un petit papillon. Celui-là il va être vraiment énorme. Du coup je vais pas le mettre, il est trop grand. Mais je sais pas trop si je mets un petit papillon. C'est vrai qu'il est pas mal. Ou un petit cœur. Bon, ben je vais mettre un papillon. Je vais le tordre un petit peu pour vous donner un peu de volume aux ailes. Et on va mettre le papillon alors, comme ça, plutôt comme ça. Hop, on va le coller. Après, il faudra attendre que ça sèche. Qu'il bouge plus. Et ben le papillon, ça rend super bien. Donc voilà, pour cette petite carte avec cette dame de Innovart. Hop, je vais ranger ça. Là, c'est le dernier tuto du partenariat. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, ça rend plutôt bien cette petite carte. Donc là, c'est un peu trop tard. Quand vous aurez la vidéo, ça serait un peu trop tard pour la fête des mères. Mais voilà, pour l'année prochaine, ça peut être utile. Ou pas forcément pour la fête des mères, hein. Vous pouvez marquer joyeux anniversaire, ça peut être pour un anniversaire. Voilà, hein, ça peut pour être plusieurs choses. Il faut juste changer ici, ou juste plaisir d'offrir quand on est invité chez quelqu'un, quand on veut lui donner une petite carte, enfin, etc., etc. Donc voilà ce que ça donne.
et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà pour ce dernier petit tuto du partenariat. Donc les liens seront en barre de description, ainsi que le code promo où vous aurez 25% sur votre commande. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.